Et c'est une Disney News, ça faisait longtemps. Un petit récap, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe pas. Et il y a des news. Si, il y a des news. Si, attends. 2 secondes. We're sorry, the number you have reached is not in service. Et il y a un peu des news. Mais si, il y a des news. On va parler qu'est-ce qui est fermé, qu'est-ce qui est ouvert, où est-ce qu'on peut pas manger, où est-ce qu'on peut manger, où est-ce que il y a des choses qui ont été construites, ou si, allez, Disney News, c'est parti. Je vous emmène à Disneyland Paris, je vous emmène au studio, ça s'appelle encore le studio, c'est tout, je me permets. Je vous emmène un petit peu faire le tour. Il y a des nouveautés qu'on vous a déjà montrées sur la chaîne, donc on va faire un petit récap de tout ça. C'est parti, parce que je ne suis pas venue pour rien, parce que qu'est-ce que je me pèle je ne dirai pas le mot. Voilà, personne ne sait, on ne sait pas, personne ne sait. C'est parti mes petites crevettes. Voilà, au Walt Disney Studios, qui bientôt ne s'appelleront plus du tout comme ça, mais pour l'instant c'est encore le cas, donc je me permets de le faire. On va aller voir, il y a des choses qui sont en train de sortir de terre, qui me font extrêmement plaisir bien sûr. Je ne pouvais pas passer à côté de vous montrer l'évolution, les travaux de fou qui arrivent. Alors on ne sait pas exactement quand est-ce que ça ouvre, mais pour moi qui suis une fan de Toy Story, et pour vous qui êtes fan, vous imaginez bien la folie de voir Jessie, Woody, c'est extraordinaire, ils vont être là en chair et en os, en plus de notre ami Buzz. Donc moi je suis super contente, je voulais absolument vous montrer ça. Ça pousse, c'est en train de s'installer. C'est pour moi une super bonne news à vous montrer. Courageux est celui qui vient à Disneyland Paris au mois de janvier. Et oui, j'en fais partie. Non, je n'en fais pas partie puisque moi je viens quand je veux, effectivement. Mais c'est courageux de venir parce qu'entre Palissadeland, qui est dans les 2 parcs, il y en a partout des palissades, beaucoup d'attractions fermées, et la météo qui est quand même, là on est sur du -2, autant vous dire que je trouve bravo à ceux qui viennent. Bon, en rapport, on sait qu'il y a des offres qui ont été faites avec les hôtels, et c'est le cas encore en ce moment. Sur le site de Disneyland Paris, vous avez des offres hôtels pour ceux qui sont intéressés et pour les passes annuelles qui sont moins chers. Et vous avez le retour des billets amis. Voilà, je vous indique les dates ici. C'est très intéressant, effectivement, pour vos amis de venir. Et en plus, maintenant, le système est quand même simplifié puisque vous pouvez faire les réservations sur votre application passe annuelle et envoyer la réservation sans être présent quand les personnes vont se présenter avec les billets. Et ça, c'est un énorme atout, parce que je peux vous dire que quand on se levait à 7h du matin pour arriver, enfin à 6h du matin pour arriver les premiers, pour être dans les premiers pour prendre des places, et que il fallait faire 2 heures de queue, waouh. Donc là, c'est de retour, c'est la bonne nouvelle. Palissadeland, regardez comme c'est beau. Au printemps les châteaux, ce serait pas le studio 1, mais si, parce que Natacha pour les intimes, eh bien elle l'a confirmé. Récemment, elle a dit que cette merveille de studio 1 que nous adorions et qui va bientôt être un Hollywood Boulevard grandeur nature avec des restaurants, des stars, des salles, et voilà, incroyable,
Eh bien, ça rouvre au printemps. Alors, le printemps, c'est large, hein, c'est vaste, mais en tous les cas, ça rouvre au printemps. On espère que ce sera pas comme le land de notre amie la Reine des Neiges, qui devait rouvrir en 2025, je le rappelle. Merci, Disneyland Paris. Donc, en fait, voilà, ça va rouvrir. On est très content parce qu'on avait un peu miam miam et un peu frisquettinette. On sera content de pouvoir aller voir tout ce qui s'y passe avec les boutiques, avec les arbres. Moi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'arbres. Ça a l'air très sympathique, c'est arboré. Une news, c'est une news quand même, et ça concerne aussi le merch. Nouvelles oreilles, 35 €. C'est un mélange d'oreilles et de couronne. Oreilles et couronne. Vous comprenez ou pas le deal de la chose? Je les trouve personnellement un petit peu cheapass, mais quand même très sympathiques. Donc voilà, c'est une petite nouveauté. Moi, j'arrive toujours à vous passer un petit peu de merch quelque part, hein, quand même, hein, les enfants. Donc voilà. Alice et la Reine de Cœur, le retour au Pays des Merveilles revient. Ce spectacle assez rock, un opéra rock assez incroyable qui a été créé et qui avait très très bien marché. Il revient. On est très content parce que l'autre spectacle qui est Dream Factory, pour l'instant, n'a pas été annoncé avec un retour. Ce qui est très dommage parce que vraiment Dream Factory, ça valait vraiment le coup. C'était assez novateur. Il y avait des petits personnages que tout le monde adore. Mais Alice, on est très content. C'est un opéra rock, c'est assez particulier. Les gens qui veulent aller voir ce spectacle, faut quand même bien se renseigner quand vous avez des enfants petits. Un peu comme le Roi Lion, où on sait que les gens, des fois, sont un peu étonnés par... c'est un vrai spectacle un peu off-Broadway, c'est-à-dire que c'est vraiment au même niveau, sauf que c'est assez court. Avec une petite fille. Mais cette fille, c'est différent. Yes, this time I'm ready for all kinds of adventures. Donc Alice et la Reine de Cœur, le retour au Pays de Merveilles, c'est quand même un spectacle qui est particulier. Pour des enfants petits, ce n'est pas forcément évident. La musique est extrêmement forte, c'est du rock, ça dépote, c'est du Starmania version Alice au Pays des Merveilles. C'est très rock. Voilà. Donc c'est vraiment comme aller à un concert, on en prend plein les oreilles, on en prend plein la vue aussi, hein. Il y a plein d'acrobates, il y a plein de choses. C'est pas un spectacle mignonnet sur Alice, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est plus adulte. Donc renseignez-vous bien parce que effectivement ça me fait toujours de la peine de voir des gens se lever pendant le spectacle devant les performeurs pour partir parce que c'était pas du tout ce qu'ils avaient imaginé que ce serait. Voilà. Dans tous les cas, c'est un très 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 bon spectacle. Vous l'avez d'ailleurs en intégralité sur la chaîne. À partir du 19 avril, qu'est-ce qui arrive? Disney Music Festival. Il paraît que ça va être de la folie. On vous avait déjà fait une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Je vous mets un petit peu le détail. En tous les cas, qu'est-ce qu'ils ont fait Disney? Parce qu'ils sont très malins. Ils sont très malins. Ils réutilisent les anciens décors qu'on avait eu l'année dernière avec les couleurs, les machins, les trucs. Moi, j'étais pas super fan. Je trouve ça un peu... Voilà. Je vous fais un petit tour de tout ce qui est revenu. Ça va mettre de la couleur, mais je suis pas fan. Alors là, l'entrée, c'est peut-être sympathique. Puisque, bien sûr, il y a des personnages qui apparaissent au centre. Il y a les petites fées autour, mais le côté végétal de certaines plantes. Et on va retrouver aussi, bien sûr, j'imagine, dans Main Street. Vous vous souvenez les entrées de métro? Allez, on va regarder ça. Je vous fais un petit tour de tout ça. Mais donc, ça, c'est la petite nouveauté. Il y a des petits parterres de fleurs qui ont été installés. On va faire un petit tour de tout ça. Mais donc, au mois d'avril, il y a un truc de fou qui nous attend. Et ça, c'est super sympa. Bien sûr, la grosse nouveauté de janvier, c'est ce qu'on vous a proposé sur la chaîne en 2 vidéos, parce que vous avez 2 points de vue où on a filmé, c'est-à-dire devant le château. Et dans Main Street. Qui pour moi est largement au-dessus, pour ce nouveau spectacle de dingue qui vient d'arriver à Disneyland Paris, Disney Tales of Magic.
On vous a mis une vidéo avec nos avis très cash, 100% cash, où on dit exactement tout ce qu'on a à dire sur nos impressions, hein, vraiment de ce show. Mais je vous conseille vraiment de voir les deux versions. La version château qui est très très belle, mais surtout la version Main Street qui est juste incroyable. Donc je vous renvoie à ces vidéos, c'est la grosse nouveauté avec de nouveaux concepts, avec de nouvelles lumières. Je vous conseille d'aller voir la vidéo, on vous donne tous les détails de tout ça. Mais donc là, par contre, on retrouve la magie Disney, on retrouve des choses qu'on avait un petit peu perdues depuis certaines années et qui sont vraiment importantes dans ce parc. Donc voilà, c'est la grosse news de ce mois de janvier, on est bien d'accord. En termes d'attractions fermées, bien sûr, BTM, vous étiez au courant, si vous suivez toutes nos vidéos et que Chris vous a fait tout un petit discours là-dessus. BTM est fermé pour 6 mois. Et la prochaine attraction qui ferme, ça va être notre ami It's a Small World, qui ferme à partir de lundi prochain, le 20. Pour une durée que je ne sais pas. Pourquoi on ne sait pas. Alors, ça ne le sait parce que c'est quand même une attraction qui a ouvert très récemment. Donc je ne sais pas ce qu'il y a encore comme problème, mais ou alors c'est juste la visite annuelle de check de cette attraction. Je ne sais pas. En tous les cas, elle ferme lundi prochain, sachez-le. N'hésitez pas à aller, quand vous ne savez pas si les attractions sont ouvertes ou pas au moment où vous venez, vous allez sur le site internet de Disneyland Paris et tout y est indiqué, ainsi que les spectacles. Là, il y a Mickey le Magicien qui ferme bientôt, il y a la Reine des Neiges qui a fermé. Par contre, d'autres sont toujours en cours. Le Roi Lion, par exemple, fonctionne. Vous avez Together, qui est le très très beau show Pixar du studio. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pareil, vous ne savez pas, vous allez sur votre application, si vous l'avez sur votre téléphone, ou vous allez sur le site internet, tout est indiqué. Vous vous souvenez d'un des avantages d'avoir une Mastercard à Disneyland Paris, vous pouviez, pour certains spectacles, avoir des places privilégiées, enfin des places que vous pouviez réserver. Mais effectivement, ce partenariat n'est plus. Maintenant, le partenariat sera entre Visa et Disneyland. C'est tout nouveau, ça arrive très bientôt, on aura beaucoup plus de détails dans quelques temps. À savoir que le Visa, ça ne marchera pas pour toutes les visas. J'imagine que ça marchera pour les Gold ou pour des visas Premium. Mais pour l'instant, on n'a pas le détail de tout ça, mais ce sera avec Visa maintenant que le partenariat se fera pour pouvoir réserver comme Mickey le Magicien, pour Together, pour ce genre de spectacle. Je crois que le Roi Lion aussi fonctionne dedans. Des places qui vous seront donc très bien placées et qui vous permettent d'avoir une expérience amplifiée. Tu sais ce qu'il y a lieu le 21 mars. Le 21 mars, c'est la nouvelle soirée passe annuelle. Si vous êtes abonné au canal de Disneyland Paris passe annuel sur Instagram, vous avez toutes les informations la semaine prochaine. Normalement, le thème, c'est la musique. On va vivre une expérience musicale incroyable. On a hâte de ça, c'est un vendredi soir. Et vous savez que normalement, c'est au prix en moyenne 56-59 €. Et la plupart des gens peuvent inviter 2 non-passes annuels. Le programme de la soirée vient de tomber. La base de cette soirée, c'est vraiment la musique. Chaque land aura une ambiance musicale particulière. Il va y avoir du Jungle Book Jive, il va y avoir des DJ parties, il va y avoir des spectacles karaoké. Ça va être vraiment une soirée musicale, comme d'ailleurs le titre de cette soirée, puisque c'est Disney Sounds of Magic. Pour plus de détails, vous allez sur le site de Disneyland Paris ou sur leurs réseaux sociaux, particulièrement Instagram. Vous avez tout le programme en détail, les horaires, les prix et les conditions. Voilà, c'est toujours les mêmes conditions que la dernière soirée. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Tu l'as vu la dernière soirée? On s'est éclaté. Parce qu'il y a eu cette soirée-là, et puis il y a eu celle-là avant. Ah, et il y a celle-là aussi. Vous l'avez vu celle-là? Je vous laisse, il y a une playlist. Allez. Fermeture jusqu'au mois de février normalement de Cases Corner. On espère que bientôt on aura la terrasse de terminer, ça va être absolument somptueux.
suite de Palissadeland, comme vous pouvez le voir ici. Donc la fin de Cases Corner, le gazebo qui est fini là-bas. Et ici, ils sont en train de préparer les fontaines qui vont avec ces décorations que franchement, honnêtement, je n'ai jamais aimé. Et qui, bien sûr, prépare donc la nouvelle saison dont on a parlé tout à l'heure, qui va être quelque chose d'assez mémorable, on l'espère, avec tout un ensemble de musiciens, de bandes live. Enfin, ça va être incroyable. Qu'est-ce qui vient de rouvrir? Le passage enchanté d'Aladin. C'est un endroit absolument somptueux, peu de gens le visitent, pourtant c'est vraiment, il n'y a pas de queue, il y a très peu de monde dedans. Ça reconstitue des scénettes du dessin animé d'Aladin, fameux, le classique. Il est très bien fait, il y avait un lampadaire derrière moi qui était manquant, c'est revenu, on sent que les couleurs ont été ravivées, on fait un petit tour. La plupart du temps, les gens ne savent pas, ce n'est pas une attraction, c'est juste un passage magnifique avec des scénettes. Voilà, on voit que ça a été bien nettoyé, toutes les lumières sont au top, il y avait sûrement des choses qui ne fonctionnaient pas très bien dans les scènes, donc c'est très très bien. C'est très beau, oh là là. Oh mais écoutez, vous êtes magnifique, une très bonne année. Très bonne année. Hein, portez-vous bien. Surtout vous aussi. Ah oui. Soyons bien heureux le plus possible. Oui, c'est très important. Et profitez de votre choix. Voilà, merci beaucoup. Et bon courage avec ce froid. Oui, merci. Au revoir. Vous serez chauffé par l'amabilité des gens, j'espère. Exactement. C'est très bien dit. À très bientôt. Au revoir. Regarde, ils sont beaux. Et ça, c'est une news. Les habitants de Main Street sont là en ce moment. Ils sont de retour pour vous en plein hiver. Vous pouvez vous prendre en photo, discuter avec eux et ça, c'est super. J'aimerais tellement qu'un jour, il y ait des habitants de chaque land, partout, qui occupent en plus des soirées et de ce happening qu'il y a là. On va pas tout demander en une seule fois, mais ça pourrait être tellement extraordinaire d'arriver à Frontierland, d'avoir des cow-boys, d'avoir des responsables du CTO, d'avoir les gens qui tiennent les Clean Nuggets. Moi, je serais épatée par ça. Nous, on l'a vécu dans des soirées extraordinaires. Mais là, vraiment, ils sont toujours extrêmement aimables, toujours sublimement habillés. C'est une expérience à faire. Le 7 mars prochain, ouvre un 3e restaurant au Disneyland Hotel. Le chef étoilé qui va participer à cette aventure et collaborer avec Disneyland Paris, c'est Jean Imbert. Jean Imbert, bien sûr, un des finalistes gagnants de Top Chef, qui avait déjà participé et collaboré avec Disneyland pour quelque chose d'éphémère, mais qui cette fois-ci va être à la tête de ce nouveau restaurant. Ce 5 étoiles a pour objectif de devenir un palace, donc effectivement, il leur manque un chef étoilé à demeure. Je ne pense pas que Jean Imbert va rester à demeure à Disneyland Paris, mais pour l'instant, il lance le restaurant. Le restaurant se nommera La Forêt Secrète, et effectivement, ce sera une forêt magique qui sera composée des mémoires d'enfance de Jean Imbert et de la magie Disney. Donc ça risque de faire des choses très intéressantes à manger et à découvrir. Il y aura 2 formules proposées, dont une 3e formule pour enfants. Ce sera ouvert que le soir, du mercredi au dimanche. On aura, je pense, dans les semaines à venir, beaucoup plus de détails sur les réservations, sur de quoi sont composés les menus. Bien sûr, on vous tient au courant. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo news. Je vous avoue qu'on s'est mis à l'intérieur parce qu'il fait vraiment extrêmement froid. Et j'ai vraiment eu du mal à tourner aujourd'hui parce que vraiment j'étais saisie par le froid tellement il y a un petit froid sec à Disneyland qui est très 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 difficile. Bravo à ceux qui viennent en janvier en vacances. Chapeau sur vous. J'espère que c'était des bonnes nouvelles pour vous. Moi j'ai trouvé qu'il y avait des trucs très sympathiques à savoir. Il y a une nouvelle quand même, une belle nouvelle saison qui arrive au mois d'avril qui a l'air très alléchante avec possiblement des tas d'orchestres, des choses qui vont se passer, qui vont être menées par Minnie. Ça va être un truc de malade. J'aime beaucoup les nouvelles statues qu'on a vues Toy Story parce que, voilà, en ce moment, pour moi, je suis très gâtée niveau Toy Story. Vous savez pourquoi, pour ceux qui ont vu les vidéos sur le nouveau spectacle. La grosse nouveauté de ce mois de janvier, effectivement, c'est ce spectacle qu'on vous a donc filmé, je vous le rappelle, de deux vues différentes, c'est-à-dire Main Street, qui pour moi est somptueux, et devant le château, pareil, extraordinaire. C'est nouveau, il y a plein de choses à découvrir, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Il y a des choses qui sont annoncées comme la soirée, il y a des choses qui sont annoncées comme ce nouveau restaurant, il y a ces nouveaux partenariats avec Visa, il y a plein de choses. J'espère que ça vous a fait plaisir. Prenez bien soin de vous, soyez en forme, soyez positifs, vous savez que je suis toujours à fond derrière vous. Je continue à partager mes entraînements, même s'ils sont complètement différents, parce que je ne fais plus les plaquettes comme avant, avec les entraînements de la semaine prévus.
J'espère que ça en aide certains. Si vous pouvez me mettre en commentaire si vous voulez que je continue ou pas. La deuxième chose, on a mis en place un Tipeee, vous savez, il y a plusieurs années. Beaucoup d'entre vous sont abonnés à ce Tipeee. Ça nous aide à acheter du nouveau matériel, ça nous aide à faire des choses, le nouvel ordinateur, nouvelle carte mémoire, enfin des choses comme ça. Là, on est en train de préparer le voyage pour les États-Unis, en Californie cet été. On a fait un Tipeee spécial qui est à votre disposition si vous voulez donner de 1 euro à 3 millions d'euros. Ça ne nous dérange pas du tout, puisque effectivement là-bas, ça nous aidera à faire une qualité de vidéo encore meilleure et pouvoir acheter encore plus de matériel. Voilà. Toujours est-il que moi, le plus important pour moi, c'est de savoir que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, parce qu'en vous abonnant en plus, on vous mettra au courant de la sortie de nos vidéos, qui sont généralement en milieu de semaine et en fin de semaine vers 18h. Mais plus on est abonné, mieux c'est pour nous, plus on sera mis en avant par YouTube. Donc je vous embrasse bien les petites crevettes. Je vous fais des gros bisous d'amour et on se retrouve dans une prochaine vidéo, je l'espère avec Chris. En attendant, allez, comment est-ce qu'il dit? Soyez curieux et repoussez vos limites. Personne ne sait, on ne sait pas, personne ne sait.